Excusez-moi, je ne comprends pas. Good morning YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une vidéo un petit peu différente puisqu'on va faire un chit-chat. J'allais dire chit-chat make-up, pas du tout. On va faire un chit-chat cuisine. Voici un bol. Il y a pas mal de questions que vous me posez sur, par exemple, mon parcours professionnel, mon histoire avec l'alimentation, etc. J'ai jamais pris le temps d'y répondre parce que c'est un peu long et que je ne trouvais pas de format qui me paraissait intéressant pour y répondre. Mais en tombant la dernière fois sur une vidéo chit-chat make-up, je me suis dit que ce serait pas mal de répondre à ces questions un peu longues de façon dynamique en faisant en même temps à manger. Voilà, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Vous êtes donc dans la vidéo test pour voir si ça fonctionne. Bienvenue. La question à laquelle on va répondre aujourd'hui, c'est quel est mon parcours professionnel? Comment je suis devenue créatrice de contenu pour les réseaux sociaux, spécialement créatrice de recettes. Et vous allez voir que c'était pas écrit dès le début, que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait à la base. Surprise. Comme il est 17 h, en fait là ça va bientôt être l'heure d'aller s'entraîner, donc c'est l'heure de prendre le goûter. Je me suis dit que j'allais préparer le goûter avec vous et j'ai décidé pour l'occasion de faire une tarte fine à la rhubarbe. Je me suis organisée, tous les ingrédients ils sont déjà là. J'ai également coupé ma rhubarbe. D'après ce que j'ai compris, il n'y a que les feuilles de la rhubarbe qui sont toxiques. Mais j'ai quand même retiré une partie de la partie fibreuse justement pour ne pas trop sentir les fibres, pour la texture, puisque ce sera une tarte fine, ce sera pas dans un appareil à tarte, vous voyez. Et j'ai tenté de couper aussi finement que possible. Pas trop quand même, mais j'ai coupé en deux mes tranches de rhubarbe pour que ce soit pas trop épais. J'ai pas pensé à dégorger un petit peu ma rhubarbe, tant pis, on va faire comme ça. Je vais voir si je peux couper encore un peu plus finement certaines tranches de rhubarbe parce que c'est assez grossier. Mon parcours, mon début de parcours est assez classique étant donné que j'ai été au primaire, au collège et au lycée. Au lycée, j'ai fait une filière scientifique, donc j'ai fait un bac S spécialité mathématiques que j'ai eu avec mention très bien. Donc c'est pas forcément un accomplissement, c'est pas forcément un accomplissement en soi, mais c'est assez important pour la suite, pour comprendre un peu la suite de mes études. Et sur le moment, en fait, j'étais trop contente. Je pensais que après le bac, c'était la liberté. Je sais pas ce que je pensais, j'étais vraiment à l'ouest, quoi. Mais je pensais que ça devenait plus facile. Alors que maintenant, je suis consciente que mes années lycée, c'était les meilleures. Ok, on va dire que c'est bon pour la rhubarbe. On va mettre de côté et on va commencer la tarte. Pour la pâte, je vais utiliser ma pâte avec 3 ingrédients principaux qui sont de la farine de petite épeautre intégrale, de la farine d'avoine et de la purée d'amande. Il s'agit de purée d'amande blanche. Vous pouvez aussi utiliser de la purée de cajou, vous pouvez utiliser de la purée de coco. En gros, une purée lisse. La purée d'amande complète, il y a des fibres et vous voyez la pâte brisée, il faut que ce soit quand même un peu brisé. Si c'est trop fibreux, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, c'est vraiment une pâte brisée, donc qui est sans huile, sans œufs, sans produits laitiers, avec des ingrédients qui sont simples, mais qui vraiment, promis, elle est très très proche de la pâte brisée classique. Vous n'y verrez que du feu. Comme je vais faire une recette sucrée et que j'ai pas envie de rajouter trop de sucre, de toute façon la garniture sera très très simple. Je vais mettre un petit peu plus de sucre de coco que dans la recette d'origine. Et c'est tout, voilà. Ce qui s'est passé après le bac, c'est que j'étais complètement, j'étais perdue. Je savais vraiment pas quoi faire. J'ai l'impression dans notre système actuel, enfin, en ce moment il y a des réformes un peu pour le bac, peut-être que ça se passe mieux. Mais vraiment, quand j'ai passé mon bac, personne ne m'avait prévenu vraiment qu'il fallait que je réfléchisse. Mais vraiment, dites-moi en commentaire si c'est pas pareil pour vous. On m'avait pas vraiment préparé à l'après. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est pas bien expliqué, que je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais voilà, je savais pas, j'étais assez perdue, aucune idée. Je vais diviser les quantités aussi par 2 parce que la pâte, la recette que j'ai donnée, ça fait quand même pour une grosse pâte à tarte, il y a même de quoi recouvrir. Et comme là, j'ai vraiment pas beaucoup de rhubarbe, je pense que c'est mieux de diviser, on verra. Et c'est là du coup que rentre en jeu le fait que j'ai eu mon bac avec mention très bien. C'est que comme j'ai grandi en Martinique, ça j'ai oublié de préciser, vous le savez certainement. J'étais dans un lycée qui faisait une prépa et donc ils avaient envoyé
chez moi un papier pour dire que d'après mes résultats, il fallait que j'aille en prépa. Enfin pas il fallait, il m'obligeait pas, mais qu'en gros, j'aurais ma place en prépa, que ce serait bien. Malheureusement, j'étais en train de lutter avec mes parents parce que je ne voulais plus continuer à faire des études scientifiques. Je voulais, voilà, autant je réussissais bien dans les matières qui sont considérées comme étant dures, physique, maths, j'avais pas de problème avec les autres non plus, mais je veux dire, c'était considéré comme étant une chance et donc c'était considéré comme étant un gâchis de ne pas exploiter cette chance. J'étais donc dans une bataille acharnée avec mes parents pour qu'ils me laissent arrêter les études scientifiques tout en ne sachant pas exactement ce que je voulais faire. Et il y a des gens qui arrivent et qui disent voilà, t'as ta place ici en prépa, voilà, t'as réussi ta vie. C'est un accomplissement, c'était comme le bac. Un petit peu de sel. Du coup, j'ai craqué et je suis allée en prépa. Erreur. On va mettre le sucre. Normalement, le sucre, c'est censé être une cuillère à soupe de sucre. Donc une cuillère à soupe, donc une demi, puisque j'ai divisé tout par 2. Et du coup, je vais mettre 2 cuillères à soupe de sucre. Je vais rajouter des épices, je vais rajouter de la cannelle dans la pâte, ça va être pas mal. Rhubarbe, cannelle. De toute façon, la cannelle, ça va avec tout, non? J'ai donc fait 2 années de prépa qui étaient les pires années de ma vie. Non pas parce que c'était vraiment difficile, mais parce que je me sentais dans une situation où j'étais prise au piège. J'étais obligée et c'était super déprimant pour moi parce que ça me plaisait pas. Une chose qui était sûre en tout cas, c'est que si je voulais pas que ces 2 années aillent à la poubelle, c'est-à-dire que je voulais quand même que ce soit validé comme étant 2 années d'études, je n'avais aucune envie ensuite de faire une école d'ingénieur ni quoi que ce soit. Donc une fois que les 2 années de prépa se sont terminées, j'ai pris enfin la décision de réfléchir à ce que je voulais faire dans ma vie et je suis allée travailler. Là, il faut rajouter donc 50 g de purée d'amandes. J'ai donc été travailler, chez Paul, j'allais dire dans un truc qui s'appelle Paul en Martinique, mais ça existe aussi ici. Comme ça, c'est bien passé. Encore une fois, cette histoire de bac avec mention très bien après t'as fait une prépa, ils se sont dit que j'étais quelqu'un de prometteur et ils m'ont proposé directement de me prendre comme assistante de direction dans la nouvelle entreprise qu'ils allaient créer. Donc j'ai travaillé un petit peu chez Paul en cuisine et à la vente et ensuite j'ai été assistante de direction et j'ai commencé à écrire. Je sais pas trop comment c'est arrivé, j'ai toujours voulu écrire. Au début, avant de faire les études de prépa, je pensais un peu à travailler dans la pub, écrire un peu des scénarios pour la publicité. J'adorais comment les publicités étaient faites, comment ils arrivaient à nous faire acheter. Et j'ai toujours adoré aussi lire. J'ai donc écrit un livre pendant cette période. Je me suis dit que j'allais l'envoyer à des maisons d'édition, ce que j'ai fait. Personne ne m'a répondu. Personne ne m'a répondu. Je l'ai fait lire à tous mes amis qui m'ont dit que mon livre était trop bien, évidemment. Là, il faut rajouter de l'eau. Normalement, c'est combien? 150 g d'eau. Du coup, 75 g d'eau. Alors 78 g, bravo Mélodie. Je vais voir, je pense que j'ai tout mis pour la pâte brisée. On a mis sucre, sel, voilà. Donc on va tout mélanger pour faire la pâte. Attendez, je vais voir si je peux retirer un petit peu d'eau. Nickel. Tout le monde m'a dit que le livre était trop bien. Il n'y a eu que des refus, bien évidemment. Je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas du tout lu le livre. Je pense que le livre ne devait pas non plus être... je sais pas, on n'est jamais objectif avec soi-même. Donc ça, voilà. Au passage, j'ai fait ça. Et en même temps, je cuisinais énormément. J'adorais cuisiner. J'ai toujours un peu aimé, mais j'avais jamais eu vraiment le temps de me passionner là-dessus. C'était un peu comme pour l'écriture. Tout simplement parce que, ce que j'ai pas précisé, c'est que je faisais aussi beaucoup de sport quand j'étais au lycée. Après la prépa, bon ben voilà. Du coup, c'était le moment où, après la prépa, où j'ai écrit, où je me suis mise un peu à aimer cuisiner et où je n'arrivais toujours pas à trouver de décision de ce que j'allais faire plus tard dans ma vie. Donc je me suis dit que j'allais reprendre les mathématiques dans le but d'être professeur de mathématiques et de pouvoir à côté ouvrir mon petit magasin de quiches. Je sais pas, j'avais une passion pour les quiches et donc j'allais ouvrir mon magasin de quiches, vendre que des quiches, c'était le principe. Voilà. Ne me volez pas l'idée si ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, peut-être qu'un jour j'ouvrirai mon petit resto de quiches végétales, on ne sait pas. Hein? Donc je mets le copyright sur le magasin de quiche. La pâte c'est pas mal là.
Je vais former une boule et la mettre de côté. Donc l'université, c'est à ce moment-là que je suis venue en métropole. J'étais moins désespérée parce que j'avais un petit peu un but. J'avais écrit ce livre, je me disais bon ben pourquoi pas après tenter avec ce livre, faire une suite puisque ça avait quand même un peu plu. Et puis je l'avais fait sans avoir aucune formation en écriture ni rien. Après j'avais l'idée de ce petit restaurant à qui je m'étais dit voilà je fais prof, c'est pas mal. Mon père est prof. À l'époque je sortais avec quelqu'un qui était aussi enseignant. Donc je voyais un peu que même si il y avait pas mal de boulot à la maison, on pouvait réussir, une fois qu'on avait eu les mêmes classes pendant plusieurs années, à organiser son temps pour créer d'autres projets et puis avec les vacances scolaires aussi. Donc c'était ça mon idée. Elle est parfaite cette pâte. Ok, donc je me suis lavé les mains, j'ai bien tout brossé. J'ai aussi allumé le four parce que je pense qu'on est vers la fin. Je disais donc, l'université, j'ai fait ma licence, du coup ma 3e année de licence, j'ai fait mon ME et pendant le ME, il y avait un module qui s'appelait la cryptologie. Alors là, je vais mettre un petit peu de poudre de fruits. Ce que je voulais faire à la base, c'est que je voulais faire une association rhubarbe et fraises. Mais je n'ai pas de fraises, ni entières, ni congelées. Je n'ai pas non plus de poudre de fraises. Je l'ai fini. Donc là, je vais utiliser de la poudre de fruits. Ça va me permettre de ne pas rajouter trop de sucrant. Ça va me permettre de donner une jolie couleur. Et ça va me permettre de donner un joli goût. Donc ça, c'est de la poudre qui est vraiment que des fruits qui sont séchés et qui sont mixés. Ça sent trop bon le fruit rouge. Je vais donc mettre un petit peu de ça, un petit peu d'épices, un petit peu de sucre de coco quand même et vraiment une cuillère à soupe pour que ça caramélise un peu, vous voyez, et un petit peu d'eau. Je vais mélanger. Voilà. J'ai donc découvert le module de cryptologie. C'est la première fois que je trouvais quelque chose qui m'intéressait un petit peu dans les matières scientifiques. Je sais pas si j'en ai mis trop là. On le découvrira bien assez tôt. Il y a aussi du citron, j'ai oublié. Heureusement que je l'avais sorti. Je vais mettre un petit peu de citron, de jus de citron. La cryptologie, c'est la science des secrets. En gros, c'était comment deux personnes pouvaient communiquer sans qu'une autre personne qui écoute la conversation puisse le comprendre. Donc il y a tellement de choses à dire sur la cryptologie, je ne vais pas en parler maintenant, mais voilà, il y avait des choses qui étaient assez fascinantes, il y avait des points de la cryptologie qui semblaient un petit peu magiques et qui ont fait que je me suis dit, ah ben tiens, plutôt que de faire le M2 pour être prof, je me suis spécialisée en algèbre, spécialisée à la cryptologie et au calcul formel. Voilà, des études pour ensuite être ingénieur, donc cryptologue. L'année de crypto, c'était la dernière année. Du coup, il y avait 6 mois en cours et ensuite, il y avait 6 mois de stage. J'ai fait mon stage dans une société qui s'appelle Ouverture Technologie. C'est cette année-là que j'ai rencontré Luc, que vous avez déjà vu dans mes vidéos, qui était mon maître de stage. Oui, ça s'est bien passé. Je suis restée dans cette société et voilà, en tant qu'ingénieur, j'ai commencé à travailler là-bas. Et là, c'est le drame. En fait, on voit un peu la poudre de fruits. Ce que je n'avais pas anticipé, j'aurais dû mélanger la poudre à de l'eau pour faire une espèce de confiture, de sirop, vous voyez, et après rajouter. Il fallait réfléchir. Je vais donc rajouter un petit peu d'eau pour essayer de rattraper le coup. Je vais quand même mettre un petit peu de sucre de coco, comme j'avais dit. Ça part en freestyle. Un peu de cannelle, encore un peu d'eau. Ah, ça va un petit peu mieux. Ça va un peu mieux. Donc, je vais continuer à mélanger. Du coup, effectivement, avec ce genre de poudre, vous pouvez vous préparer des sirops en mélangeant progressivement avec un petit peu d'eau. Ah, regardez-moi ça. Je pense qu'on est prêt à étaler. J'ai mon petit tapis de cuisson qui étale, qui fait tout. Mon rouleau à pâtisserie. Je vais tenter d'étaler la pâte d'une façon un peu ronde. Je sais pas. On va faire un peu rustique, vous voyez, mais rustique travaillé. À Ouverture, ça se passait donc assez bien. Le problème était que l'excitation de découvrir la crypto est vite partie, puisque au final mon boulot ça restait dans la branche mathématique, informatique, ce qui n'était pas ma passion de base. Donc une fois que le secret, la magie était un peu partie de comment ça fonctionnait la crypto, de découvrir des nouvelles choses, vous voyez, bon ben forcément j'étais là, ah oui ok. Cool. Je n'aimais plus. Entre temps, mon alimentation avait changé. Du coup, il était hors de question d'ouvrir un restaurant qui faisait des quiches. Mais néanmoins, j'étais toujours à fond dans la cuisine. Ça me semble assez étalé. Je sais pas, je pense que oui. Donc, on va essayer de... Je sais pas ce que je fais avec les bords. Si j'essaye de... Ouais, je vais essayer de faire que les bords soient un peu moins édentés. Sans non plus faire un rond complet. Ça me semble pas mal comme idée.
Alors attendez, j'ai un instrument. Je vais utiliser ça. Presque plus de batterie. Super. Je sais plus exactement ce que je disais, mais en gros, j'étais pas épanouie dans mon boulot de cryptologue. J'étais à distance et je déprimais, quoi, parce que j'aimais pas ma vie. J'avais vachement changé mon alimentation. C'était plus, je commençais à aller vers le chemin que j'ai maintenant, sous lequel je suis d'ailleurs, puisqu'on n'est jamais au bout. Donc j'ai déménagé, je suis allée habiter à Tarbes. L'idée c'était, une fois à Tarbes, d'essayer de devenir prof, parce que je ne sais toujours pas vraiment me lancer, vous voyez. C'est vraiment pas dans ma culture, j'ai toujours peur de mes parents, bien que je ne puisse me le reprocher qu'à moi, vraiment, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont pas arrêter de me parler. En fait, je sais pas pourquoi j'ai cette peur, c'est comme ça, ils ont réussi à m'élever, mes parents, en me faisant peur sans parler. En fait, c'est ça, c'est de l'éducation. Donc là, je vais essayer de mettre la rhubarbe de façon jolie et esthétique. Donc il va falloir mettre les mains. Je sais pas, je pense que ça aurait été bien de quadriller peut-être avec la rhubarbe. J'ai donc créé mon compte Instagram sur lequel j'ai commencé à partager des recettes. J'essayais d'être vraiment régulière, je postais, j'avais toujours pas vraiment d'idée de là où ça allait me mener. J'essayais de poster à peu près une photo par jour, pas à peu près, je postais religieusement une photo par jour. Je ne sais pas du tout quoi faire pour le quadrillage là, c'est pas joli. En gros, je fais des traits là. Help, je suis pas du tout une pro de la rhubarbe. On va voir si c'est bon ça. C'est pas mal. Attendez. Je fais n'importe quoi. Donc là, on est dans la deuxième péripétie de l'histoire où on pensait que tout était bon, il n'y avait plus qu'à étaler et en fait, retournement de situation, ça ne marche plus, tout est moche. J'en ai plein les mains. Je ne sais pas ce que c'est censé être ça comme dessin. C'est pas du tout quadrillé en fait. Bon écoutez, c'est le goût qui compte. Voilà. Je vais me relaver les mains. Non en fait, je vais rajouter du sirop par-dessus. On va essayer de fermer comme on peut. Aïe aïe aïe. Voilà. Je veux pas non plus faire tout tomber parce que là ça serait vraiment la galère. Et c'est ma spécialité, vous savez, que de faire tomber des trucs. Donc on va s'arrêter là. Ce que je vais faire c'est que on va essayer de faire quelque chose, une petite garniture jolie. De toute façon on n'est pas, ça peut pas être pire. Donc j'ai la dorure qui est un petit peu de lait végétal avec un petit peu de vanille et une pointe de sel. Et ce que je vais faire c'est que je vais mettre au topping, je vais mettre, c'est du sarrasin décortiqué qu'on va mettre dessus. Ça va donner un petit côté croustillant, ça va changer des amandes et puis voilà, c'est tout. J'avais envie de mettre du sarrasin. Ah, avant il faut que je fasse la petite photo que je vais mettre en story Instagram. En fait c'est pas trop mal, j'espère, ce serait cool que ça change pas trop de couleur. Je vais me laver les mains. Alors la dorure, au début quand j'ai commencé à mettre des photos sur Instagram c'était vraiment difficile. Mes photos étaient toutes moches, alors c'est toujours le cas, la photo c'est vraiment le côté que je trouve le plus difficile. Mais j'ai énormément appris depuis. Et c'est surtout parce que je suis jamais contente de rien, donc voilà forcément c'est difficile. Mais au début, je pouvais passer un temps vraiment fou, genre tout le samedi pour prendre une seule photo. À côté de ça, comme je disais, j'ai fait des remplacements en tant que prof de mathématiques. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être une vocation. Voilà, j'ai eu une classe où des élèves faisaient des cris d'animaux. J'essaye un peu d'aplatir pour que les graines pénètrent dans la pâte et que après tout se barre pas en fait. Mais je pense qu'on est pas mal. Je vous montre vite fait parce que si ça tombe vraiment je casse tout dans la maison. Il n'y a plus qu'à enfourner. Je pense qu'on va enfourner pendant une vingtaine de minutes. On va tenter 30 minutes, 20 minutes pardon. Et on va voir après. En attendant je vais un petit peu ranger tout ça. À tout de suite. Ça sent trop bon. C'est prêt. Magnifique. Vous n'êtes pas prêts. On va poser ça là. Trop contente. Ce qui me fait penser à ce que je disais avant qu'on passe au four, c'est qu'au début c'était hyper dur. Il y avait plein de ratés, de choses qui n'allaient pas.
parce que déjà je découvrais un petit peu ce type d'alimentation. J'éliminais progressivement certains aliments pour aller vers une alimentation qui était moins transformée, donc il fallait réapprendre à cuisiner et donc forcément il y avait pas mal de ratés. J'arrivais pas, je sais pas comment expliquer, c'est quelque chose qui pour l'instant on dirait que je tâtonne, que je fais une connerie, que j'arrive à la transformer, à la récupérer un peu. Par exemple, je me suis dit si je rajoute de l'eau, alors qu'avant j'aurais pas eu cet automatisme qui maintenant me paraît pourtant un petit peu bête, vous voyez. Donc c'est assez rare que j'ai des vrais ratés. En général quand j'ai des ratés comme la dernière fois avec les boulettes, je sais que ça va être raté. Je me doute qu'il y a des fortes chances pour que ça donne ce résultat, basé sur mon expérience, mais je sais pas, je suis une optimiste, donc j'essaye quand même. Par exemple, une astuce de grand chef ou de petit chef que j'ai apprise, c'est qu'on va mettre un petit peu de sirop d'érable sur... On peut mettre sur les deux, mais je vais juste mettre sur la rhubarbe pour donner un petit peu de brillance, vous voyez. Ça fera son petit effet. On va transvaser dans une jolie assiette. Tada! Je pense qu'on s'en est plutôt pas mal sorti pour le visuel. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait assez rustique, c'est assez joli. Le rouge il est resté. Il n'y a plus qu'à voir le goût. Roulement de tambour. La pâte brisée est bien croustillante. Tada! Ça se tient plutôt très bien. C'est vraiment trop bon. J'avais peur que la pâte soit trop imbibée parce que justement j'avais pas mal manipulé avec la sauce et tout. Mais c'est pas croustillant effectivement. Néanmoins, c'est pas imbibé, c'est pas tout mou, vous voyez, ça se tient. C'est super bon. On sent bien le fruit rouge, on sent... C'est parfait quoi. C'est pas trop sucré, j'adore. Vous savez maintenant comment j'en suis arrivée là en passant par les mathématiques. Donc c'est vraiment pour vous dire deux choses, je pense. S'il y a deux choses à retenir de mon histoire. La première, c'est que vous allez apprendre tout seul. Si vous êtes passionné, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, vous allez y arriver. Sans vouloir dire vraiment que j'y suis arrivée parce que c'est pas le cas, je suis encore en train d'essayer. Néanmoins, je suis sûre que c'est la bonne voie. Je suis 20 fois plus heureuse, je suis 20 fois plus passionnée. Si vous me suivez sur Snapchat, vous voyez que j'essaye vraiment, enfin je suis toujours en train de travailler pour mon projet, pour réussir ma vie, pour réussir ma passion et que c'est pas quelque chose qui me dérange, c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous allez réussir si c'est votre passion, réussir pas dans le sens où vous allez être riche et célèbre, parce que ce sera pas, c'est compliqué, ce sera pas le cas, de toute façon c'est pas ça qui va vous rendre heureux, ce qui va vous rendre heureux c'est de juste pouvoir vivre grâce à votre passion. Je suis sur la bonne voie parce que ça me plaît, que je suis épanouie, pas parce que je gagne suffisamment d'argent, ce qui n'est pas le cas, et parce que je vois que je m'améliore, je sais que je fais tout pour m'améliorer. Donc pour moi, c'est déjà une réussite. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça, c'était la première chose qui était un peu longue du coup. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est de ne pas avoir peur de vous lancer. Si vous voulez vous lancer maintenant, allez-y, lancez-vous. Faut pas dire oui, mais j'ai fait ça. Parce que moi, ça a vraiment été ça à un moment. Donc c'était parce qu'il fallait faire des études. Après, comme j'avais déjà fait des études, il fallait exploiter les études que j'avais faites. Vous voyez, il y aura toujours une bonne excuse. Donc c'est jamais trop tard, le bon moment c'est maintenant. Et ne regrettez pas non plus de ne pas l'avoir fait avant. Votre expérience fait que vous allez faire votre projet, votre passion différemment. Peut-être que ça ira plus vite que si vous l'aviez fait 2 ans plus tôt. Peut-être que vous allez avoir plus de courage parce que moi par exemple je me suis jamais lancée pour cette histoire de livre alors que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Peut-être que si je l'écrivais, je l'avais écrit maintenant, ce livre, au moment où j'ai commencé la cuisine, vous voyez, j'aurais continué. Peut-être que si j'avais tenté la cuisine au moment où j'ai tenté le livre, j'aurais abandonné la cuisine et que maintenant j'aurais écrit le livre. On ne sait jamais, mais il ne faut pas regretter. C'est tout ce que je veux dire, c'est que vous ne savez pas pourquoi les choses se passent comme elles se passent maintenant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais vous mettre dans la barre d'infos des petites indications sur où trouver la recette de la pâte à tarte. C'est à peu près tout parce que clairement il n'y a pas grand chose pour faire cette tarte. Vous avez vu, c'est assez simple. Je vais arrêter cette vidéo maintenant, je crève la dalle, je vais manger, je vais aller faire mon sport. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et qui ont acheté mon e-book, puisque c'est grâce à vous que je peux
Je suis passionnée, pardon. C'est grâce à vous que je peux continuer. C'est l'amour en fait que j'ai envoyé. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui est juste là. Regardez en barre d'infos parce que j'y liste absolument tout. Et laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir si la vidéo vous a plu, si vous avez une question, peu importe.